Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi 28 juin 2019, la communauté musulmane vigilante après la tentative d'assassinat sur l'imam d'une mosquée de Brest. Jeudi soir, le procureur de Brest a donné des précisions sur le tireur qui s'est suicidé après l'agression. Le service national universel a été testé par 97 jeunes Français à Vannes. Retour sur cette expérience pilote avant sa généralisation. Et puis manger bon et manger proche, est-ce possible ? Est-ce que cela coûte cher ? Anne-Cécile Juillet et Karine Chevrolier ont enquêté. 24 heures après les coups de feu qui ont blessé grièvement l'imam Rachid Abou Aoudefa et un fidèle de la mosquée Sunna à Brest, le procureur de Brest a tenu une conférence de presse ce vendredi. Jean-Philippe Recapé est revenu sur la disparition de l'agresseur juste après les faits. Son décès est, semble-t-il, consécutif, en tout cas tout ce que nous avons pu constater, soit en matière de police technique et scientifique, soit par le médecin légiste, à un tir par arme à feu, sous le menton. Cet individu, l'autopsie est en cours, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais donc on est sûr de deux choses. Un, c'est l'individu qui a commis les faits de tir sur l'imam et l'autre personne, et c'est bien la personne que nous avions identifiée par rapport au véhicule et par rapport à la carte d'identité, KF, âgé de 22 ans. Alors, quelles sont les suites vers quoi peut s'orienter l'enquête désormais? La réponse avec Hervé Chambonnière, journaliste au Télégramme. Le procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Recapé, a exclu en l'état l'hypothèse d'un attentat. Il n'y a aucun élément qui vient accréditer cette hypothèse-là. En revanche, la grande question de l'enquête va être de cerner les motivations qui restent encore floues du tireur présumé. Le tireur présumé avait une licence de tir et donc possédait parfaitement légalement ses armes. Il était complètement inconnu des services de police et de justice, contrairement à ce qui a pu être dit. Et les policiers ont également retrouvé une tablette qui est en cours d'analyse et aussi un téléphone portable qui a été retrouvé entre la mosquée de Pont-à-Nézen et Guy Pava. On présume qu'il a jeté son téléphone portable juste après la commission des faits. Il aurait pu s'en servir pour diffuser aussi quelques messages sur les réseaux sociaux. Alors ce vendredi, jour de grande prière, évidemment l'agression était dans toutes les têtes des fidèles qui fréquentent la mosquée Sunna dans le quartier de l'Europe. Le responsable du centre culturel islamique, témoin de l'agression jeudi, a réagi au micro de Tara Lagoutte. Pour nous, c'est un acte islamophobe clair. Il a été perpétré sur un lieu de culte. Il n'a pas été perpétré dans une rue. Il a bien voulu le faire sur l'esplanade. Il a visé une personne clairement. Les vidéos l'attestent, l'enquête l'attestera aussi. Au-delà de la personne de l'imam, c'est toute la communauté musulmane derrière qui est visée, qui est affectée et qui est victime aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux amis, deux frères, deux personnes qui nous sont très chères, dont une qui, au moment où je vous parle, est au bloc opératoire. Certes, c'est eux les victimes, mais on l'est tous. Et pour l'élu de Brest en charge du quartier Osni Trabelsi, la vie ne s'arrête pas à ce drame. L'heure est désormais à l'apaisement. Beaucoup de sérénité, beaucoup de dignité dans la composante musulmane ici de Brest, quoi. Malgré le choc et la douleur et la violence quand même de l'acte, quoi. Quel que soit la personne, qu'est-ce qu'on pense, les uns et les autres, on sait très bien qu'il y a des avis sont partagés sur la personne, mais ça reste quand même un acte grave quand même. Et les festivités dans le quartier de Pont-à-Nézen ont été maintenues, notamment la diffusion du quart de finale qui oppose donc la France aux États-Unis dans la Coupe du monde de foot féminin. L'une des joueuses est en effet originaire du quartier. Il y a 2 semaines, ils arrivaient à Vannes en provenance de 12 départements français. Ce vendredi, les 97 volontaires du service national universel sont repartis. Ils ont expérimenté ce dispositif qui doit être généralisé dans les années à venir. Et ce jeudi, une cérémonie de clôture s'est tenue là où ils ont séjourné, au lycée Le Sage de Vannes. Retour sur cette expérience avec Fanny Cocognier. Le jour de gloire est
La Marseillaise est plus assurée qu'il y a 2 semaines. L'effectif est resté au complet. Les 97 jeunes volontaires ont reçu ce jeudi leur diplôme de fin de service national universel. Ils ont, comme 2000 autres jeunes de 16 ans, testé un dispositif destiné à s'étendre. Ça a été même plus qu'à la hauteur de mes attentes, parce qu'il y a des choses que je ne m'imaginais jamais faire en venant ici. Par exemple, découvrir la SNSM, monter sur les vedettes, etc. Découvrir certaines associations. Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de militaires qui allaient venir sur place pour nous présenter leur métier. On a appris à se défendre, notamment avec le module de défense. On a appris les premiers secours avec le module avec la SNSM ou avec la Croix-Rouge. En 15 jours, ces jeunes ont fait du sport, beaucoup de sport, un bilan de santé, des débats sur les valeurs de la République. Chaque matin, ils ont assisté à une levée des couleurs et chanté la Marseillaise, des codes militaires qui ont suscité des critiques. Il y a plus de temps consacré à la sécurité, sous l'angle, je dirais, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Il y a plus de temps consacré aux valeurs de la République, à l'égalité homme-femme, à la santé que de temps consacré à la défense et à la mémoire. Le préfet doit faire remonter quelques ajustements pour les éditions à venir. En 2020, 20 000 jeunes devraient à leur tour faire leur service national universel avant une généralisation du dispositif qui coûterait 1,6 milliard d'euros par an. Ceux qui ont expérimenté, eux, sont convaincus. Certes, on est fatigué, mais là, de savoir qu'on part demain, c'est vrai qu'en fait, on a tous envie de rester, malgré la fatigue. Moi, par exemple, ça ne me dérangerait pas de rester plus longtemps. Allez, la suite de l'info en images, c'est le 5 Info présenté aujourd'hui par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. 2 noyades le même jour au même endroit. 2 femmes d'environ 70 ans ont trouvé la mort jeudi soir à Martin-Plage, à Plérin, dans les Côtes-d'Armor. La première, repérée en difficulté par des témoins, n'a pu être ranimée. Le corps de la seconde a été découvert par la suite sur les rochers. La plage est réputée pour ses courants violents. On vous l'annonçait ce jeudi soir, des records de température étaient en passe d'être battus. Eh bien, c'est confirmé, et c'est en particulier le cas pour un mois de juin à Brest avec 34,3 degrés et Nantes 38,6 degrés. Ailleurs en France, ce sont même des records absolus qui ont été battus avec un record national à 44,3 degrés à Carpentras. Et sur la côte nord, eh bien, c'était mieux. Mauvaise nouvelle, les algues vertes sont de retour dans le Porzay. Après avoir été relativement épargnées ces dernières années, les plages de la baie de Douarnenez ont vu arriver de nouvelles marées vertes ces derniers jours, notamment à Plonévé-Porzay, Plévin et Plomodierne. Des opérations de ramassage ont été lancées. Ambiance ultra sportive ce vendredi à Vannes où s'élançaient les quelques 8000 participants à l'ultramarin, le grand trail du golfe du Morbihan. Au menu pour les plus aguerris, la bagatelle de 177 km et pour les autres, toute une série d'épreuves de 25 à 87 km. Les derniers classés du Grand Raid devront avoir franchi la ligne avant dimanche midi. Bon courage à eux. Enfin, c'est une tradition et c'est important les traditions. Quelques 400 lycéens de Quimperlé et des alentours se sont retrouvés sur la plage du Quai-Rouge jeudi soir pour leur fête d'après-bac. Un rassemblement sans problème, sous l'œil bienveillant de bénévoles et de gendarmes. Et au petit matin, un coup de tractopelle et la plage était comme neuve. Bonnes vacances à ceux qui échapperont au rattrapage. Et ce samedi, le Télégramme publie une enquête que vous avez réalisée, Anne-Cécile Juillet, et qui s'intitule « J'ai mangé breton pendant une semaine ». Alors, quel est le point de départ de cette expérience ? En fait, c'est parti d'une boutade entre collègues et c'est devenu un vrai sujet de consommation. L'idée, c'était de se dire qu'on pouvait manger local sans dépenser plus et sans forcément changer ses habitudes, c'est-à-dire en continuant à aller en grande surface, par exemple. Alors, comment on fait ? C'est simple, on guette les marques bretonnes. Alors, il y a pour s'aider les produits produits en Bretagne, notamment, entre autres. On sait aussi que les magasins bretons en font un argument marketing et valorisent les produits faits ici. Et puis après, on découvre qu'il y a des produits cachés bretons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'estampille Gwenadu dessus, mais on se rend compte justement, en regardant bien les étiquettes, que le cochon du jambon Marc Repère, il vient d'ici. Voilà. Donc en fait, on peut consommer breton sans même le savoir. Et finalement, on se rend compte qu'on trouve de tout. On peut faire un menu pendant une semaine en mangeant 100% d'ici. Alors, est-ce que ça coûte cher, Anne-Cécile ? Écoutez, globalement, non. Et même, on a des bonnes surprises. Par exemple, 2 exemples. On a une bière qui est faite dans les Côtes-d'Armor qui coûte moins cher au litre que la Heineken, par exemple.
On a un bon petit yaourt sur coulis de fruits bio qui est fait à 20 km d'ici, qui coûte moins cher qu'une grande marque nationale. Donc évidemment, parfois, effectivement, les produits sont peut-être aussi de meilleure qualité, donc un peu plus chers, mais on peut y voir aussi un intérêt militant. C'est que c'est meilleur pour la planète, la traçabilité est impeccable, et puis évidemment, on fait travailler nos voisins. Et à part les grandes surfaces ? Alors à part les grandes surfaces, évidemment le concept de manger local, les locavores, ça fourmille sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui nous indiquent où est-ce qu'on peut aller acheter directement chez le producteur. Il y a le réseau des AMAP, il y a même des magasins en dur qui font pour nous le travail. Et puis dans le Morbihan, il y a Gwenola. Alors Gwenola, elle a un site Internet sur lequel elle a recensé 500 produits faits dans un rayon vraiment très proche de l'Orient. Et d'ailleurs, Karine Chevrolier vous explique tout ça, elle l'a rencontré. Manger local, Gwenola, ça la connaît. Chaque semaine, elle parcourt les routes du Morbihan à bord de sa camionnette. 250 km pour récupérer directement les produits sélectionnés auprès des petits producteurs. Le concept, c'est d'acheter des produits locaux pour faire tourner l'économie du secteur et puis pour manger enfin des produits sains. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas parce que les produits sont locaux que c'est bon, c'est parce qu'ils sont bons et qu'en plus ils sont locaux que c'est intéressant. Un choix porté sur la qualité des produits, notamment à travers les conditions d'élevage et de culture. 2 ans ont été nécessaires à l'entrepreneur pour réunir environ 60 producteurs. Pour nous, ça a été une opportunité pour faire découvrir nos produits aussi auprès des consommateurs via un autre réseau qui est celui d'Internet. Elle met en avant nos produits. Et c'est important pour nous. Et ça nous apporte des clients et ça permet de se faire connaître aussi. Trait d'union entre les producteurs et les consommateurs, Gwenola propose 6 points de livraison dans le pays de l'Orient. Une centaine de clients adhèrent au projet. En fait, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour aller chez chaque producteur pour chercher mes yaourts, mes œufs, mon lait, etc. Donc elle le fait pour moi, c'est très pratique. Gwenola, c'est en plus. Pour chercher des produits un petit peu différents, comme le pigeon ou des produits de qualité. Tout ce qui est local dans le Morbihan, etc. Puis on a des produits très intéressants, très, très bons. On fait travailler l'économie locale. Aujourd'hui, l'entrepreneur propose plus de 550 références de produits 100% morbihanais et réalise des marges de 15 à 30%. Merci Karine, merci Anne-Cécile. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. On se retrouve lundi à 19h pour une nouvelle formule. On quitte les studios, c'est l'instant été pour retrouver le programme des événements qui font la vie dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et peut-être de bonnes vacances.